Et voilà comment on finit une campagne pour la qualification de cette prochaine Coupe du Monde 2026. La Tunisie est la première équipe d'Afrique avec 28 points sur 32 possibles. Personne n'a fait mieux en Afrique. C'est fini, bien évidemment, sur une note positive de 3 buts à 0 face à la bête noire, la Namibie. Franchement, avec des stats qui font super plaisir. Parce que oui, en 10 matchs joués, 9 de gagnés, 1 nul et 0 défaite. Et la stat la plus folle dans tout ça, c'est que les Aigles de Carthage terminent cette phase qualificative sans avoir concédé le moindre but. Alors oui, on peut dire ce qu'on veut, que le groupe il était pas si fort, etc. Mais ça reste des matchs difficiles. Tous les matchs en Afrique sont quasiment des matchs pièges. Alors oui, on va parler français, je vais le dire. La Tunisie a la meilleure défense d'Afrique. Je ne veux rien savoir. On a aligné cette fois-ci Leidouni, Hannibal et Sassi. Avec également un nouveau trio d'attaquants, Saad Mastouri et Tounekti pour la première fois. Franchement, c'est pas mal. On va dire ce qui est, c'est pas mal, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais être assez bref. Honnêtement, pour le match de Leidouni et Sassi, un peu mitigé, malgré le but de Sassi qui a été excellent. Défensivement parlant, on a vu qu'ils ont eu du mal, plus ou moins. Pour ce qui est des attaquants, j'aurais préféré mettre Tounekti directement à gauche et Saad à droite. Voilà, Tounekti, on le sait tous, c'est un ailier gauche de métier. Il est super bon à gauche et j'aurais préféré le voir tout au long de ce match à gauche. J'ai également malheureusement quelques regrets parce qu'on aurait dû essayer aujourd'hui Nefati à la place de Valérie. Voilà, on sait tous que Valérie est un titulaire indiscutable, mais Nefati a des qualités. Et j'aurais voulu vraiment le voir à son poste, donc c'est un peu dommage. Mais dans la globalité, encore une fois, on a vu un groupe qui est soudé, un groupe qui travaille main dans la main tous ensemble, et ça fait plaisir. Parce que je le pense sincèrement, cette Tunisie va faire peur à cette prochaine CAN. Là, j'ai pas peur de poser les termes, mais je sais qu'il y en a plein de vous, vous allez me dire, ouais, t'abuses, c'était la Namibie, le Libéria, tout ça. Il n'y a pas une seule équipe dans le monde qui a fait une meilleure campagne de qualification que la Tunisie. 22 buts marqués. L'attaque, c'était pas notre point fort, mais on commence vraiment à avoir un bon potentiel offensif. Mais surtout, 0 but encaissé, 28 points pris en 10 matchs. Et là, maintenant, il faut poser du respect sur ces deux messieurs, les deux gardiens. Parce que, croyez-moi sur parole, la défense, elle n'a pas toujours été exempte de tout reproche. Et si on a fini par prendre 0 but en 10 matchs, je sais pas si vous vous rendez compte, Ben Saïd et Aymen Damen, ils ont une grande responsabilité là-dedans. Les deux, si vous suivez uniquement le football européen, forcément vous connaissez pas, mais croyez-moi sur parole, c'est deux gardiens de qualité, même si j'ai une préférence pour ce monsieur-là. Et maintenant, parlons un peu de notre évolution, parce que la Namibie, par exemple, c'est une équipe 2024 à la Coupe d'Afrique, on a perdu 1-0. Le match aller, c'était notre match nul, 0-0. Et là, on a su les taper dans les règles de l'art, 3-0, ils ont posé la manette, ils ont quitté. Et une chose qui me satisfait énormément, premier but en sélection, homme du match, Hannibal Mejbri, il a délivré une vraie masterclass. Et quand je vois en plus de ça une attaque avec Elias Saad à gauche, Tounekti à droite, on sait qu'il y a encore Ismaël Garbi sur le banc, on peut que être rassuré pour les échéances à venir. Donc croyez-moi sur parole, Coupe d'Afrique, il n'y a personne qui nous voit comme favori. Coupe du monde, tout le monde nous voit sortir des premiers tours, et bah peut-être on va créer la surprise. Les Tunisiens, vous n'avez pas la meilleure équipe d'Afrique, ça c'est sûr et certain. Mais les progrès que vous avez fait depuis la dernière CAN, non, faut juste applaudir, vraiment, non. Vous revenez de très très loin, les gars. Vous revenez vraiment de très loin. On parle d'une dernière CAN où vous avez perdu contre cette équipe de Namibie. Une défaite honteuse, une défaite vraiment humiliante pour moi qui faisait que cette équipe de Tunisie, c'était la pire équipe de cette CAN, clairement. Et là, aujourd'hui, vous les avez tapés 3-0. Cette même équipe de Namibie, vous les tapez 3-0. Alors vous allez me dire, ouais, mais là, c'était à domicile, c'est pas la même chose. Alors, premièrement, les gars, c'était à domicile, mais t'avais pas vraiment l'impression, parce que le stade, il était complètement vide. T'avais plus de supporters tunisiens en Côte d'Ivoire pour assister à ce match Tunisie-Namibie à la CAN que dans ce match-là en Tunisie. Ça, c'est une première chose. En plus de ça, les Tunisiens sont même permis de faire un petit peu tourner. Il y avait Garbi sur le banc, il y avait Sreli sur le banc. C'était une équipe un petit peu remaniée, légèrement remaniée. Donc, t'étais même pas à 100% au final dans ce match. Et malgré ça, 3-0. Alors, attention, il y a pas tout qui était parfait dans ce match, les gars. Et je vais en parler ce soir dans une vidéo. Sur la plateforme de vidéos rouges, comme on dit. Mais, en dehors de ça, je vous dis, même s'il n'y a pas tout qui était parfait, offensivement, c'est beaucoup plus intéressant. Mejbri aujourd'hui, les gars, pour moi, c'est le meilleur match que j'ai vu de lui avec cette sélection tunisienne. Et d'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui, les gars, que c'est son premier but. Je pensais qu'il avait déjà marqué, tout ça. Non, c'est vraiment son premier but. C'est là que je me disais, après le but de Garbi, je me disais, ouais, c'est vrai que
Ouais, Garbi, il a déjà marqué un but, mais Medjbri, je me rappelle plus d'un but avec lui, de lui avec la Tunisie, et pourtant, voilà. Parce que tout simplement, il avait jamais marqué. Ça, c'est une première chose. Et non seulement il marque, en plus de ça, il est décisif en provoquant un penalty. C'est là où je vous dis vraiment, on a une équipe de Tunisie actuellement qui montre un visage vraiment beaucoup plus intéressant, un niveau beaucoup plus intéressant, les frérots. Les Tunsi. En tout cas, ils terminent très bien les éliminatoires de la Coupe du Monde, hein. Ils ont terminé par une très belle victoire, 3-0. Et ils terminent sur 28 points sur 30. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Sur les 30 points, ils ont pris 28 points. Non, les gars, c'est incroyable. Et 0 but encaissé, hein, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc 28 points sur 30, 10 matchs sans encaisser des buts, 10 clean sheets. Non, franchement, comme je vous ai dit, la Tunisie, c'est vraiment une équipe sous-cotée. C'est vraiment une nation vraiment très, très sous-cotée, hein. Voilà, eux, ils parlent pas trop. Et ils sont pas dans les trucs, voilà, ils s'éventent pas. Ils sont tranquilles dans leur coin. Ils font des trucs incroyables. Des choses que personne n'en parle, c'est ça qui est dingue, au fait. 28 points sur 30, 0 but encaissé sur 10 matchs, 10 clean sheets. Bref, les gars, la Tunisie, c'est vraiment une équipe très, très sous-cotée, hein. On n'en parle pas vraiment assez, mais ils sont vraiment très sous-cotés et surtout très réguliers aussi. Et les premiers buts de Hannibal avec la sélection tunisienne, franchement, ça fait plaisir pour lui. Voilà, lui, c'est un crack, hein. Voilà, crack tunisien. Voilà, premier but avec la Tunisie.